Mesdames et messieurs, les membres du jury, nous allons évoquer des héros oubliés pour reprendre le titre de livre de l'historien Jean-Michel Derrex. Il convient de se rappeler que l'ordre de mobilisation du 2 août 1914 comprenait la réquisition des animaux. L'armée a ainsi procédé à un recensement de tous les chevaux de France. Tous les chevaux ne pouvaient pas être réquisitionnés. En août 1914, le pays était en pleine période de moisson. Le cheval joue un rôle important à cet effet. Dans les mines, les chevaux tractaient les wagonnettes. Les commissions étaient mises en place pour décider cas par cas de la réquisition des chevaux à la guerre. Si un agriculteur possédait un seul cheval, il pouvait rester sur son exploitation agricole. Il convient de préciser que les chevaux qui partaient à la guerre étaient dotés d'un carnet militaire répertoriant leurs maladies. Ces animaux changeaient de maître ainsi que de rythme de vie. Cela représentait un traumatisme pour eux. La France a dû acheter 500 000 chevaux en 3 ans en Amérique et en Argentine, mais les conditions de transport n'étaient pas idéales car il y avait un risque d'importation de maladies. À titre d'exemple, lors d'un voyage aux deux côtés de l'Atlantique, alors qu'au départ un bateau était au nombre de 205, à l'arrivée il n'y avait plus que 38 bêtes. La déperdition était donc très importante. Il convient de noter que cet achat avait représenté un coût pour la France d'1 milliard de francs or. De nombreux chevaux étaient morts d'épuisement en raison dans son ouvrage que cette guerre a fauché plus de chevaux que d'hommes. Je tiens à vous montrer que cette illustration parue dans le journal de la Baïonnette dans son numéro du 22 août 1918. Notre éminent historien nous rappelle que ce journal a fait appel aux meilleurs illustrateurs de l'époque, dont certains savent même tant au front. Ce dessin, signé par le dessinateur Jacot, certes date de 1918, mais il décrit toute l'heure que cette guerre de mouvement. Nous laissons un dernier mot au général Chambre, qui n'a pas vu un cheval atteindre d'horribles et révoltantes blessures dues à d'énormes déclats d'obus, n'a pas vu un aspect le plus affreux de la guerre. Merci.